penses-tu des clopes et ponyfags et comment t'es devenu un brony? Donc Yannick, comment je suis devenu un brony? Ben pareil, hein, j'ai fait une vidéo « Je suis un brony » que je t'encourage à aller voir. Pour le reste, alors autant les clopes que les ponyfags, j'ai la même opinion, bien que je ne savais pas ce qu'était un ponyfag, il a fallu que j'aille vérifier, parce que j'ai pas la science infuse. Donc de ce que j'ai compris, un ponyfag, c'est quelqu'un qui ne pense vraiment plus qu'à MLP, ça devient une obsession, c'est tout le temps que ça, partout, machin, je sais pas quoi. Enfin en tout cas, ça va visiblement très loin, ça en devient inquiétant. Et ben dans les deux cas, j'ai la même opinion, c'est-à-dire que je m'en fous. Je m'en fous parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, et ils prennent leurs décisions. J'espère ne pas paraître méchant en disant que quelque part ça ne me concerne pas, parce que je le ressens comme ça, et moi j'aurais plus de problèmes avec les gens qui eux viennent chercher ces éléments, qui sont minoritaires, afin de les utiliser pour nous descendre la communauté, descendre la série, dénaturer tout ce propos, toutes ces choses, enfin utiliser des mauvais trucs afin de pourrir le bon, alors que le bon, mais là où ces choses-là, c'est ici, c'est tout petit en comparaison. Sauf qu'on parle de gens qui ont envie de voir que ce qu'ils veulent, et ils veulent pas comprendre, ils veulent pas s'ouvrir l'esprit, c'est de véritables murs, et donc on peut pas faire grand chose pour eux en fait. Mais en réalité, j'aurais plus de problèmes avec eux qui font réellement du mal, que ces gens, j'ai envie de dire, ben voilà, les clopes, les ponyfags, faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je pense pas que ça fasse de mal à qui que ce soit réellement, tant que vous forcez personne et que vous gênez personne, ben, faites ce que vous voulez. Voilà. Combien as-tu d'original caractère? Aimes-tu d'autres communautés? Comment es-tu devenu brony? Comment a réagi ton entourage? As-tu vu les belles quenouilles? Ok, alors on va mettre les choses dans l'ordre parce qu'à partir de là, ça fait un peu pavé. Et oui, j'ai vu les belles quenouilles. Alors, combien j'ai d'original caractère? 1, Autumn Sunset, qui me représente, et je ne pense pas en faire d'autres, en tout cas dans le sens concret dont on parle d'original caractère. Est-ce que j'aime d'autres communautés? Oui, Doctor Who, bien qu'en réalité je ne fasse vraiment partie que de la communauté brony, il faut le dire. Comment je suis devenu un brony? J'ai déjà répondu à cette question. Comment a réagi mon entourage? Plutôt bien. De manière générale, que ce soit ma famille ou mes amis, c'est assez bien passé. Alors oui, ils ont été surpris de base, il a fallu que ça s'imprègne un peu, mais ils ont plutôt bien réagi, et je pense que ce qui a aidé, c'est que de base, je suis hors norme, donc à mon avis, ça les a pas tant surpris que ça. Après, moi je m'en cache pas, quand j'aime un truc, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager. MLP, voilà, ça venait, enfin, moi les trucs, je les dis tels quels, et on m'acceptera tel que je suis ou pas. Et mes amis, voilà, soit c'est mes amis, soit c'est pas mes amis. Et dans mon cas, moi j'avais toute confiance en mes amis, ils m'ont accepté tel que je suis. Il y en a qui sont pas forcément fans, ils s'en foutent, mais voilà, ça change pas qui je suis moi en tant que personne. Et je dirais qu'effectivement, j'ai même plutôt de la chance, vu que certains de mes amis m'ont même offert quelques poneys. Donc voilà, ils ont bien compris que moi j'aimais. Et ouais, c'est vrai que finalement, j'ai quand même un peu de chance à ce niveau-là, je dois le reconnaître, je pense. Et du coup, d'ailleurs, je peux le dire, j'ai même réussi à endoctriner à mon tour quelques personnes, dont une en particulier, qui du coup, voilà... C'est assez drôle de voir comment les choses peuvent se faire. Mais donc, plutôt bien. Et pour le reste, alors, il y a une question concernant la saison 5 que j'ai pas très bien compris, donc je cite. As-tu vu les incohérences à propos des cutie marks sur le final de la saison 5? Le fait qu'il y ait les cutie marks des main 6 et que Pinky ait les crins bouclés. Et penses-tu que c'est une incohérence? Sinon, cela veut dire que les cutie marks seront les mêmes, peu importe le choix de vie. Donc voilà, j'ai pas bien compris. En tout cas, si on parle d'incohérence, comme j'en ai pas vu, je vais te répondre non, parce que j'ai pas vu d'incohérence. Il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a fait tilter. Par contre, la formulation, je la comprends pas bien, donc je suis un peu navré à ce niveau-là. Pour passer du coup à la dernière question que tu m'as posée, peux-tu présenter ton dossier? Je vais faire simple sur ce truc-là. En réalité, je l'ai déjà présenté en détail sur mon DeviantArt, donc je vais vous mettre le lien dans la description si vous désirez aller voir ça. Vu que c'est assez personnel et que mon dossier me représente moi, tout ce que j'y ai mis dedans, c'est voilà, c'est assez personnel et tout, et c'est quelque chose que j'ai longuement hésité à dire publiquement. Donc plutôt que de le redire, ce qui sera assez compliqué, et honnêtement j'ai pas plus envie que ça, je vous laisse aller voir cet article qui est très complet, très bien, et je pense que ça répondra à ta question de la meilleure façon possible. Voilà, merci à toi, on passe à la suite. Question. As-tu déjà testé les cupcakes avec de la sauce piquante? Si oui, qu'en as-tu pensé? Et autre question, vas-tu faire un let's play sur Ambient? Et pour toi, les licornes sont une race ou juste une évolution d'un poney après qu'ils aient accompli assez de hauts faits, ou les deux? Alors déjà, non, je n'ai pas testé les cupcakes avec de la sauce piquante, et vu que j'aime pas tout ce qui est piquant, j'espère que ça n'arrivera jamais. Pour ce qui est d'un let's play sur Ambient, vu que je ne sais pas de quel jeu il s'agit, il faudrait plutôt que j'aille voir de quoi il en retourne, donc c'est pas prévu.
Et en revanche, ce que je peux te dire de manière très formelle pour les alicornes, c'est que oui, les alicornes sont une race à part entière, c'est dit dans les bouquins sur MLP, et en revanche, eh bien, oui également, visiblement, on peut devenir une alicorne en accomplissant assez de hauts faits, c'est ce qui arrive à Twilight, mais je serais plus du genre à me poser des questions concernant ce deuxième point que le premier, parce que le premier est très clair et simple. But I thought alicorn wings had to be earned by accomplishing some great princess-worthy deed. Yeah, how can you just be born with them? The birth of an alicorn is something Equestria has never seen. It is beyond even our understanding. Par contre, Twilight, visiblement c'est un cas unique, certes, je pense que c'est un cas unique, un truc qui je pense n'a pas dû arriver souvent auparavant, mais moi je me pose plus de questions concernant ça, et comment ça marche, et le processus, que le reste, parce que le reste est clair, oui, les alicornes sont bien une race à part entière. Tu as quel âge? Écriras-tu des fictions? Prévision pour la saison 6? Alors, mon âge, je l'ai déjà dit, j'ai 21 ans. Est-ce que j'écrirai des fictions un jour? Non, parce que j'arrive pas à me faire l'idée d'écrire des fanfictions, j'ai trop de... Il y a trop de choses qui m'empêchent de faire ça, j'arriverai pas à avoir ni l'inspiration ni les bonnes idées, je me sentirais... ça me paraît trop compliqué, à la fois je voudrais être fidèle, à la fois être à la hauteur du truc. Non, je m'impose beaucoup trop de choses pour ça. Et prévision pour la saison 6, eh ben comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose, à la limite, voilà, des trucs assez évidents. J'espère y voir Starlight Glimmer, bien que ça a l'air plutôt sûr. J'espère voir plus d'Equestria. J'espère que les aventures vont continuer aussi bien. J'espère que ce sera une bonne saison, tout simplement. Et j'espère également qu'on aura plus d'infos sur cette grande quête qui pour moi n'a pas été résolue comme je l'avais expliqué dans le final de la saison 5. Voilà, c'est un peu ces choses-là, sinon j'ai pas d'idée particulière, peut-être découvrir encore d'autres lieux, ce genre de choses. Moi je suis attiré par ça, et aller encore plus loin, me surprendre, c'est tout ce que je désire foncièrement pour la série. Voilà, ce sont mes vraies attentes, c'est ça. Voilà. C'était quoi ta réaction quand t'as appris que Lauren Faust a quitté son projet? Eh bien pour moi ça s'est passé en deux temps, car quand j'ai découvert la série, la saison 2 était presque terminée, la diffusion arrivait à son terme, je crois, et Lauren avait déjà annoncé qu'elle allait quitter la série. Donc quand moi je l'ai appris, c'était avec un peu de retard, mais oui, comme tout le monde je pense, ça m'a attristé, j'étais quand même un peu malheureux de savoir ça. Après, bon, j'essaie de voir le bon côté. Alors oui, le truc c'est que Lauren, c'est une personne à qui on doit tout d'une certaine manière. C'est elle qui a posé cet univers, qui a créé ces personnages, qui a permis à la série de se faire de cette manière, et sans elle peut-être qu'il y aurait rien eu, ou alors quelque chose de totalement différent et qui ne nous parle pas, qui n'aurait pas eu cet engouement, ce succès. Donc oui, forcément que ça m'a pris là, parce que c'est... Lauren Faust, elle signifie tout d'une certaine manière, mais justement, à ce niveau-là, je préfère voir ça de la bonne façon en me disant, bon, elle a quitté le projet, d'autant plus que d'ailleurs, elle, ça n'a pas été facile non plus, apparemment, elle avait ses raisons, mais quitter le projet, ça a été quand même un choix difficile pour elle. Et je préfère voir ça en me disant qu'est-ce qu'elle peut nous réserver par la suite dans sa carrière, avec sa créativité, plutôt que d'en rester là. Et puis après tout, ça va, je pense qu'elle laisse la série entre de bonnes mains. Les animateurs, les scénaristes étaient déjà présents, elle a posé toutes les bases de la série, et vu ce qu'on a eu avec la saison 3, 4, 5, je pense qu'on peut avoir confiance en la suite, et garder en tête ce que Lauren Faust pourrait nous réserver de son côté, elle aussi pour la suite, dans ses futurs projets. Voilà, moi je suis plus curieux de ça. Et en réalité, j'en retiens plus du bon, même si ça m'a un peu attristé également. Ta réaction concernant Flurry Heart? Ben, je trouve ça génial, je trouve ça super cool de faire une alicorne, voilà, un bébé alicorne à venir dans la saison 6. Je suis très curieux de voir et savoir un peu ce que ça va donner, ce que ça pourrait amener un peu comme truc. Donc si, moi ça me rend plutôt curieux, malgré le fait que voilà, j'avais déjà exposé que j'aurais aimé que ce soit un poulain plutôt qu'une pouliche alicorne. Je me doutais que ça serait beaucoup demandé aux créateurs de la série, mais voilà, j'aurais trouvé ça chouette. Malgré ça, je trouve quand même que c'est super cool. Non seulement d'un côté ça fait une super nouvelle par rapport à Cadence et Shining Armor, et en plus je me dis que ça va amener des trucs bien fun à voir. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée, ça c'est clair, et c'est l'un des trucs qui me rend le plus curieux pour cette 6ème saison. Pourquoi la Jedi Tress, jeune Padawan, portes-tu? Pourquoi ta mèche sur le coin gauche de ta tête? À tous les deux, je vous répondrai, notamment celui qui dit Jedi Tress, que en fait ça ne vient pas du tout de Star Wars. Alors ça ne me gêne absolument pas, mais c'est assez drôle de penser que ça ne vient pas du tout même d'une fiction.
En réalité, ça vient de l'Égypte ancienne, parce que j'ai été très fan d'Égypte quand j'étais gamin, et il se trouve que les enfants en Égypte avaient le crâne rasé, sauf des mèches par-ci par-là, genre une longue mèche ou une tresse, justement, et il l'a gardé jusqu'à l'âge adulte où il a coupé. Alors bon, après moi je fais un peu ce que je veux, mais c'est un truc que je trouvais super chouette, j'adorais ça, et donc j'avais envie de me faire la même chose. Donc à 11 ans, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, et je me suis laissé pousser cette tresse, jusqu'à, je sais plus, je l'ai gardé pendant 6-7 ans, après je l'ai coupé, et finalement ça m'a manqué, donc je l'ai refaite, et voilà ce qui fait que je me retrouve avec cette tresse depuis si longtemps, et ça ne vient pas du tout de Star Wars, bien que ça ne me gêne absolument pas, parce que j'adore Star Wars, donc si on me dit jeune Padawan, donc on m'appelle Anakin, j'aime bien, je le prends bien, ça me fait plaisir. Donc voilà, à la question ça répond, j'espère. Je suis extrêmement tolérant, mais je voudrais savoir, es-tu un clopeur? Je me suis permis de reformuler un peu ta question, car j'aimerais m'arrêter dessus, et sachant que la suite c'est encore un joli pavé, je répondrai aux questions en même temps que je les lirai. Mais là, sur ce sujet précis, qui me paraît quelque peu sensible, j'ai des choses à dire, et je vais essayer d'y aller avec des pincettes. L'idée c'est que je ne comprends absolument pas pourquoi ceux et celles qui prennent du plaisir et se masturbent devant ce genre de contenu devraient être appelés clopeurs pour MLP. Alors oui, je comprends pourquoi ce terme a été inventé, je veux dire, j'ai fait la connexion, mais je trouve ça quelque peu dégradant, même carrément dégradant en fait. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je ne comprends pas là-dedans, et ce qui me dépasse, c'est que, peu importe de quoi on parle, à partir du moment où quelque chose a du succès, ça se verra être utilisé par des gens qui veulent s'exprimer et détourné de diverses manières, peu importe le type de contenu, que ce soit ce genre de contenu-là ou par exemple du contenu gore, contenu avec lequel moi je suis très mal à l'aise. Pour vous dire, le truc le plus gore que j'ai dû voir c'était Rainbow Factory, ce qui vous donne le niveau, parce que c'est pas foncièrement gore, mais à quel point j'évite ce genre de contenu. Je pense que je déteste encore plus le contenu gore que le contenu sexuel, pour vous dire. Et pourtant, je comprends pas dans le sens où, voilà, dès que ça a du succès, les gens l'utilisent, le détournent, ils s'expriment de diverses manières. Je veux pas être fataliste, mais c'est comme ça, et on pourra pas l'en empêcher. Par contre, on n'est pas obligé de s'arrêter sur ça, de ne regarder que ça, il y a d'autres trucs, il y a tellement de choses en plus dans cette communauté en particulier qui sont incroyables. C'est justement là où les gens mal avisés ne vont que se concentrer sur ça afin de l'utiliser pour casser le reste, ce que je trouve assez dommage. Mais du coup, je comprends pas en particulier pourquoi avoir créé un mot pour MLP, pourquoi l'avoir sorti du lot à ce point, alors que je trouve pas ça plus particulier, plus bizarre, plus que vous voulez que n'importe quel autre contenu de ce genre sur internet en fait. Et au final, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je ne suis là pour juger personne à ce niveau-là. Je dis tout ça, mais je tiens à bien préciser, je ne juge personne. Faites ce que vous voulez, parce qu'à partir du moment où, comment dire, mais tant qu'on ne force personne à voir quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir, tant qu'on ne... Voilà, vous voyez l'idée, et que ça vous fait plaisir, que ça vous fait kiffer, que bon, dans l'idée, vous gardez ça pour vous, mais moi, enfin, ce que je veux dire, c'est, voilà, vous n'êtes pas obligé d'étaler votre science. Je me perds un peu dans mon truc, mais l'idée, c'est que tant que ça vous fait plaisir, tant que voilà, si... J'ai aucun problème à ce que les gens aient du plaisir pour tel ou tel contenu ou quoi, parce qu'il y a toujours du public pour ça, tant qu'on leur fout la paix et que eux nous foutent la paix. L'idée c'est ça. Qu'on n'en fasse pas toute une histoire, ça soit un truc, ok, ça reste minoritaire de toute façon, même si, bon voilà. J'ai pas grand chose à ajouter, excepté de dire qu'au final, avoir créé un mot pour MLP, je trouve ça... je comprends pas, ça me dépasse, je trouve ça vachement dégradant et j'aime pas du tout cette idée, parce que ça devrait pas être traité comme autre chose parmi tout ce qu'il y a de porno sur internet, d'autant plus que c'est internet quoi, donc voilà, c'est un peu la fiesta à ce niveau-là. Donc voilà, je tenais à m'exprimer un peu là-dessus, je comprends pas ça, j'ai vraiment du mal avec cette idée, sauf qu'en revanche, voilà, je me fous de savoir ce que les gens font, parce que ça vous concerne, et que vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que ça ne fait de mal à personne, et je pense pas que ça fasse de mal à qui que ce soit. Au final, en ce qui me concerne, du coup, voilà, à la question « es-tu un clopeur ?» Non. Après oui, je suis humain, quelquefois ça m'arrive, et honnêtement, croyez-le ou croyez-le pas, si je peux m'en passer, je préfère. Mais voilà un peu l'idée. Pour passer à la suite rapidement du coup, mon classement de poney préférés, alors merci les questions bien faciles. Alors pour les main 6, Rarity, Fluttershy, Twilight Sparkle, ou Twilight Sparkle, Fluttershy, dans l'idée c'est ces trois là parce qu'elles me représentent le plus, suivi de Applejack, Pinkie Pie et Rainbow Dash. Mais je les adore toutes les 6, donc me forcez pas à penser que je les aime pas, je les adore toutes les 6, c'est juste qu'elles me représentent moins, notamment Rainbow Dash. Alors les secondaires, j'aime notamment Trixie, après j'irai pas classer, c'est une question beaucoup trop compliquée, mais j'aime
je sais que Trixie me vient vite à l'esprit, donc j'aime beaucoup Trixie, et Coco Pommel. Les méchants, bah, toujours la Reine Chrysalis, après, je pense qu'elle est vraiment dans mon top du panier. Et après, il y aurait peut-être Sombra et Starlight Glimmer à peu près au même niveau. Peut-être Starlight Glimmer au-dessus, et Sombra est assez chouette aussi. Maîtrises-tu d'autres langues telles que l'anglais? Donc oui, l'anglais, je le travaille beaucoup, j'adore ça, donc je passe énormément de temps à lire de l'anglais, à travailler mon anglais en tout cas, donc je me perfectionne en tout cas dans cette idée-là, et je pense avoir un niveau plutôt pas mal. Y a-t-il une ou d'autres cultures qui m'intéressent en particulier? Pas spécialement, ou en fait si, mais c'est tout ce qui est multimédia, tout ce qui touche au multimédia de manière générale, donc à partir du moment que c'est les bouquins, la musique, les jeux vidéo, les films, donc ça comprend les dessins animés, les mangas, tout ça, ouais, tout ça c'est mon truc. Fais-tu de la musique et joues-tu d'un instrument? Alors non, par contre j'aimerais bien reprendre le piano, c'est vraiment l'instrument de mes rêves, on va dire, donc voilà, mais sinon, non, pas du tout. Donc je suis désolé pour le coup, là, voilà, j'aimerais, mais c'est pas le cas. As-tu d'autres choses, type musique comme dit plus haut, dessin, image même, vidéo, gna gna gna, tout ça? Ben oui, du coup, ce qui concerne notre fandom, j'ai des choses, et tout ce que vous pouvez trouver, c'est soit sur ma chaîne principale, donc la chaîne Coucou les Brownies, soit sur mon DeviantArt, où des fois je fais peut-être quelques petits montages par-ci par-là, mais sinon c'est à peu près tout, et tout est trouvable ici.